Comme je le disais tout à l'heure, la présentation de cet exposé va s'articuler autour des différents points suivants. Une introduction, nous allons dégager ensuite les constats et la méthode utilisée pour pouvoir développer cette thématique. Ensuite, nous allons décrire ensemble, ou encore nous allons définir la méthodologie utilisée pour estimer les stocks de carbone en Afrique de l'Ouest. Après, nous allons faire l'état des lieux des différents stocks de carbone en Afrique de l'Ouest. Après, montrer leur évolution en Afrique de l'Ouest. Et enfin, nous allons dégager une conclusion. Donc, en introduction, comme le terme nous dit, on nous parle donc de l'estimation des stocks de carbone et leur évolution en Afrique de l'Ouest. En introduction, il faut dire que l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle aussi le cône de l'Afrique. Donc, cette partie de l'Afrique de l'Ouest-là est constituée de 16 pays. Cette partie de l'Afrique est constituée de 16 pays. Nous pouvons citer entre autres la Mauritanie, le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, etc. Il faut dire que l'Afrique de l'Ouest a une particularité. Cette zone-là est dotée d'une biodiversité. Elle est composée d'un couvert végétal qui est riche, d'un couvert forestier qui est riche. Et donc, il faut dire que ce couvert végétal-là représente un bon potentiel. Il représente un réservoir de sol de carbone pour la régulation donc, du climat mondial. Au niveau des constats, les constats que nous avons faits qui nous ont amenés à animer ce thème, il faut dire que l'Afrique de l'Ouest, depuis un certain moment, on a une dégringolade en matière de couvert végétal. Que ce soit en Afrique de l'Ouest et même à l'image du monde entier. Il y a une perte importante donc, du couvert végétal qui s'accélère d'année en année. Nous voyons sur l'image là, on a une image qui nous montre un peu la dynamique du couvert végétal en Afrique de l'Ouest. Nous voyons bien la couleur verte qui représente la forêt qui a disparu progressivement. On n'a que du violet juste en bas là, juste pour nous signaler que vraiment, il y a une perte de vitesse de la végétation, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, la FAO vient exemplifier cela en nous disant que entre 2010 et 2020, le couvert végétal en Afrique de l'Ouest a diminué de 3,6 millions d'hectares chaque année, ce qui est vraiment colossal. Et donc, cette intensification des gaz à effet de serre constitue un danger pour l'humanité. Au niveau donc, de la méthodologie utilisée, il faut dire que pour pouvoir définir, pour pouvoir écrire ou bien pouvoir développer cette thématique-là, nous sommes appuyés essentiellement sur Internet. Donc, nous sommes appuyés sur tout ce qui est comme revue de littérature, tout ce qui est comme publication d'articles pour pouvoir développer cette thématique. Un autre point très important, c'est de dégager la méthodologie utilisée donc, pour estimer les stocks de carbone forestiers en Afrique de l'Ouest. Donc, brièvement, les étapes pour estimer donc, les stocks de carbone en Afrique de l'Ouest s'appuient sur des étapes principales. La première étape d'abord, avant de pouvoir estimer les stocks de carbone d'une forêt donnée, il faut d'abord mettre en place un dispositif expérimental, ce qu'on appelle faire un échantillonnage, d'abord pour pouvoir estimer les stocks de carbone. Donc, le dispositif expérimental est varié. On peut se servir donc d'un dispositif d'échantillonnage en forme de parcelle, en forme rectangulaire, qu'on voit là, ou encore on peut se servir d'un dispositif expérimental en forme circulaire qu'on voit là, pour pouvoir estimer les stocks de carbone. Donc, ça, c'est la première étape. Au niveau donc, de la deuxième étape, il faut faire un inventaire forestier. L'inventaire forestier donc, va servir à dégager les éléments suivants. On peut citer la densité des arbres, la taille, la hauteur des arbres, mais aussi le type de sol. Donc, pour résumer, la première étape pour pouvoir estimer le stock de carbone, il faut mettre en place un dispositif
Par la suite, il faut faire un inventaire forestier. Et après, il faut faire ce qu'on appelle une estimation de la biomasse forestière. D'abord, la biomasse, il faut savoir que la biomasse, c'est un mot qui est composé de deux éléments. On a bio et on a masse. Donc, on parle de biomasse, on parle en fait des matières organiques, on parle en fait de la masse des matières organiques. Donc, ici, il s'agit donc d'utiliser des formules mathématiques pour pouvoir estimer cette biomasse. Et donc, ces formules mathématiques-là, c'est ce qu'on appelle les équations allométriques. Les équations allométriques. Donc, ces équations allométriques-là s'appuient sur les caractéristiques que nous avons élaborées précédemment, c'est-à-dire la densité de l'arbre et autres. Voici aussi ce diapo suivant nous présente un peu les différentes équations allométriques qu'on utilise pour estimer la biomasse forestière. Il faut dire qu'on voit bien qu'il y a plusieurs types d'équations. Et donc, en fonction de la nature, ou du type de forêt qu'on a, ou du type de végétation qu'on a, on choisit l'équation adaptée pour pouvoir estimer le stock de carbone. Donc ici, on voit bien la première formule, par exemple, on a exponentielle et on voit le D. Le D, par exemple, qui représente le diamètre de l'arbre. Donc, vous voyez que dans chaque équation, il y a différents paramètres. Quand on prend, il y a une autre équation où, par exemple, on a en même temps la densité du bois, on a aussi la biomasse aérienne. Donc, en fonction du type du couvert végétal, on choisit la formule qui suit. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole. Merci, madame. Bon, nous disons qu'après la méthodologie pour estimer le carbone en Afrique de l'Ouest, nous avons fait ensuite les états des lieux pour voir combien de forêts nous disposons. On a vu qu'en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest a perdu environ 90 millions d'hectares de forêts, de couverts forestiers entre 1990 et 2015, soit une baisse de 16% de la superficie forestière totale. Et encore, on a vu que la conversion des terres pour l'agriculture, les gens, la population utilise toutes les forêts pour faire de l'agriculture. Il y a encore les feux de brousse qui viennent détruire tout ce qui est comme forêt. Et quand on regarde, on voit une estimation du stock de carbone à 3,7 milliards de tonnes qui ont été disparues en 1990, soit 8% des réserves totales de carbone en Afrique de l'Ouest. Donc, on voit vraiment une baisse significative de ce carbone. Encore, on a fait un suivi, c'est-à-dire l'évolution des stocks de carbone en Afrique de l'Ouest. On a vu une perte exponentielle de la fonte forestière ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, on a une perte de 7,4 millions d'hectares entre 1960 et 2000. 57% des forêts de Côte d'Ivoire ont disparu entre 1990 et 2015, selon le BDF. Ensuite, on a une réduction importante des stocks de carbone. Le REDD+ a mis en place des projets de développement, comme au Ghana, en Côte d'Ivoire. Ghana et Côte d'Ivoire, c'est Tano et au Sénégal, on a Ouda, et Guinée, on a le Fouta Diallo. Ce sont des programmes de développement que la REDD+ a mis en place pour pouvoir revégétaliser ces zones qui ont été détruites. Encore, nous avons le programme de régénération naturelle assistée. En conclusion, nous disons que l'Afrique de l'Ouest joue un rôle important dans la séquestration des gaz à effet de serre. Sa biomasse écologique constitue un véritable ligne de stockage de carbone utile à la vie terre. L'estimation de ces carbones passe par les méthodes d'échantillonnage, d'inventaire et de calcul mathématique. Toutefois, le constat d'une baisse vertigineuse du couvert forestier ouest-africain accompagné par son corollaire de réduction de stock en carbone. Pour ajouter quelque chose, je vous invite le 24 de ce mois à
un programme de revégétalisation à Kokumbo pour apporter notre contribution à la forêt. Je vous remercie. Merci. Le groupe va passer.